est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Merci d'être en notre compagnie du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et puis, n'oubliez pas les différents canaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Un petit peu partout dans le monde, oui, on peut nous suivre, peu importe où vous êtes, eh bien, vous êtes les bienvenus dans la Grande Team. On est toujours là, oui, et encore pas mal de sujets dont on va parler. Et nos deux invités qui sont arrivés sur le plateau, il s'agit évidemment du premier vice-président de l'Union des centres de formation de football de Yopougon, Monsieur Nassafred. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, on est ravis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, pour ne pas dire à côté de vous, non, c'est face à vous, là, pour le coup, l'international béninois Michael Poté, qui nous fait le plaisir de revenir nous faire un petit coucou. Bonsoir, Michael. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, alors, ça va, les vacances se passent bien? Oui, ça se passe bien. C'est court, mais ça va, ça se passe bien quand même. Bon, super. On va commencer avec vous, Michael, si vous voulez bien. Vous êtes actuellement en Turquie. Oui. Comment se passe le début de saison, la première partie de la saison? Bien, ça se passe bien. Ça va, c'est bien passé. Début difficile, mais ça va, ça s'est bien passé. Voilà, faut savoir que le championnat turc, le niveau commence vraiment à s'élever de plus en plus, peu importe la division. Donc voilà, c'est intéressant et je prends toujours autant de plaisir à mon âge à jouer. Donc, je pense que c'est le plus important. À votre âge, vous n'êtes pas si vieux quand même. Ah non, mais bon. 36 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. 36 ans? Ouais, c'est ça. Vous avez vu, on est bien renseignés. Zlatan a 38 jours encore. Vraiment. Il vous reste de très belles années. Alors, pourquoi avoir fait le choix de jouer en deuxième division cette saison? Alors, vous savez que j'ai du mal avec les noms des clubs turcs. Alors là, vraiment, je vais vous laisser donner le nom de votre club. Bandırma Spor, c'est plus facile que le club précédent. Exactement. Plus facile à prononcer. Alors. Non, mais en fait, tout simplement, même si c'était, pour dire la vérité, même si c'était en 3e, 4e division, peu importe, comme je l'ai dit, j'arrive à un âge où je veux prendre du plaisir. Dieu merci, j'ai eu ma petite carrière où j'ai vraiment fait ce que je pouvais faire. Maintenant, j'ai fait la montée dans mon ancien club, ça s'est bien passé. Mais avec le coach qui était là, c'était quelque chose de compliqué, le rapport qu'il y avait. Voilà, je voulais aller quelque part où je savais que j'allais jouer. Ils m'ont donné un contrat intéressant. Donc voilà, je me suis dit, prendre toujours du plaisir et c'est ce que je fais. C'était compliqué avec le coach. Non, tout simplement. Un petit peu plus. Oui, non, tout simplement, c'est que je rentrais moins dans ses plans. Il y a eu un nouveau coach qui est arrivé, je rentrais moins dans ses plans. Et comme je dis, j'arrive à un moment de ma carrière où je ne vais pas trop me prendre la tête et je veux encore jouer, je me sens encore en forme. Je ne me voyais pas, c'est pas parce que c'est la première division que je veux absolument être en première division pour avoir le titre de première division. Non, personnellement, ça m'est égal. L'essentiel, c'est que je sois bien. Et franchement, ça fait longtemps que je ne me suis pas vraiment bien senti comme ça dans un club là où je suis actuellement. Donc, c'est ça qui est important. D'accord. Alors, on vous reçoit en tant que joueur, mais également en tant que créateur d'une académie de football, l'académie Joseph Poté. Alors, vous êtes encore en activité, pourtant vous créez une académie de football. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin de votre carrière pour lancer un projet comme celui-ci? Parce que c'est ce que généralement les joueurs font. Ouais. Non, moi en fait c'est une passion que j'ai. C'est une passion que j'ai et je me suis dit pourquoi attendre si j'ai la possibilité de la faire en même temps. Au début je me suis lancé vraiment timidement. Mais quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Et j'ai la chance aussi, même si c'est difficile, mais d'avoir un entourage aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, même en étant un peu loin, je suis quelqu'un qui suit beaucoup et c'est une passion, vraiment c'est une passion. Donc je me suis dit, gagner du temps. Je l'ai fait depuis 2012 et ça se passe bien jusqu'à présent. Et voilà, et petit à petit, on commence à voir les fruits de notre travail. On va y venir. Mais comment vous gérez tout ça? En club, c'est déjà pas facile. La sélection est une autre paire de manches. Plus un centre de formation. On a envie de demander, mais comment vous gérez tout ça à la fois? Mais moi, des fois, je me demande comment je fais. Non, tout ça, c'est comme j'ai dit. La passion fait qu'on oublie tout ça. La passion fait que ça passe au-dessus de tout. Et je suis bien entouré. Il faut savoir que je suis bien entouré. Je suis quelqu'un aussi qui
qui suit beaucoup, qui est strict. Donc dès que j'ai un peu de temps pour venir aussi sur place, il faut savoir que oui, effectivement, j'ai une autre vie à côté. Mais dès que je peux me rendre sur place, voilà. Et puis avec les moyens qu'on a aujourd'hui de télécommunication, Internet, etc., franchement, voilà, ça facilite beaucoup de choses. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu suivre à distance. Même si des fois, c'est pas facile. Ah oui, faut bien souligner, sûr. franchement, c'est pas évident. Mais voilà, comme je le dis, j'insiste. Ma passion fait que ça passe au-dessus de tout ça, quoi. Alors, Michael Poté, vous êtes donc en compagnie de Nassa Fred. On aimerait savoir comment vous êtes arrivé dans la formation. Bien, moi je suis arrivé dans la formation simplement par l'entremise d'un de mes amis. Puis, effectivement, m'a invité à assister à des matchs et j'ai vu que c'était vraiment très passionnant. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et depuis lors, c'est devenu une passion, je suis là chaque fois. Voilà. Alors, vous êtes membre fondateur de l'Union des centres de formation de football de Yopougon, dont vous êtes aujourd'hui le président. Quelle est la situation des écoles de football dans votre zone? Bien, c'est une situation très difficile parce que, comme vous le savez, c'est des activités privées. Alors, les centres travaillent dans des conditions très, très, très difficiles parce que quelquefois, nous avons des terrains où il n'y a pas de gazon. Les gens jouent dans la poussière. Et c'est justement les responsables des centres de formation qui sont obligés de trouver les moyens pour que ces enfants-là puissent s'entraîner de façon normale. Donc, il faut dire que c'est dans des conditions très difficiles que nous travaillons. D'accord. Alors, vous disiez tantôt que vous êtes arrivé à la formation par passion, mais est-ce que vous aviez aussi suivi des formations pour être formateur? Parce qu'on a l'impression que les écoles de formation pilulent un peu partout parce que les formateurs n'ont pas eu assez de formation. C'est exact. En réalité, je ne suis pas formateur. Je ne suis pas formateur, je suis, bon, on dirait, je gère, parce que j'ai été président d'un centre de formation. Donc, je gère, j'avais donc sous ma main des entraîneurs. Voilà. Donc, il faut savoir qu'au niveau des centres de formation de Yopougon, nous avons donc initié des formations d'encadreurs avec la DTN. Ça, c'était déjà en 2014 avec le DTN Clément Nguessan. Donc, on avait délocalisé donc les formations au niveau de Yopougon pour que ces responsables viennent pour former les encadreurs que nous avons. Voilà. Parce que généralement, il faut la licence D pour pouvoir entraîner dans les centres de formation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il faut dire que pour la plupart des centres de formation aujourd'hui en place à Yopougon, chaque formateur a au moins un petit diplôme. Alors, attendez, Roger Stéphane, parce que si je comprends bien, vous n'êtes pas formateur, vous n'avez pas joué au football. Dans la vie de tous les jours, alors, qu'est-ce que vous faites? Non, mais comme je l'ai dit, par passion, je suis arrivé au football et j'ai été gestionnaire du football. Voilà. D'accord. J'ai été gestionnaire du football. Et c'est comme ça que je suis arrivé... C'est votre profession aujourd'hui? Non, non, ce n'est pas ma profession. Donc, quelle est votre profession? Je suis enseignant au lycée. Enseignant, d'accord, très bien. Voilà. Allez-y. Alors, sur la zone de Yopougon, Oui. il y a un centre qui est bien structuré, c'est Ivoire Academy, je crois, sur la route de Dabou. Oui. Bon, c'est vraiment l'un des modèles au niveau du pays. C'est ça. Mais maintenant, pour les autres, sur ce que vous décrivez là, on joue dans le sable, dans des terrains, etc. Est-ce que ceux-là... Dans les établissements, Voilà. oui. Est-ce que ceux-là, on peut objectivement les appeler centres de formation? Bien. Tout dépend de l'appellation qu'on prend. Ça peut être des centres d'animation, ça peut être des centres de formation. Il faut dire qu'à une époque, nous avions donc invité la DTN à Yopougon et en ce moment, les gens parlaient de la classification des centres de formation. Absolument, ouais. Vous savez, on a eu tellement de difficultés dans ce sens-là parce que les gens sont venus, il y avait des centres qui n'avaient pas de matériel, donc c'était un peu difficile et le projet a été abandonné. Mais toutefois, il faut savoir que, comme je l'ai dit, dans les sables, dans le sable, pardon, sur ces petits terrains, il y a des bonnes graines qui sortent. Il faut le dire, il y a des très bonnes graines qui sortent. C'est pourquoi, moi, j'invite même la grande team à venir pour voir ce qui se passe à la base. Donc, je laisse viendra. Non, il n'y a pas de problème. Il y a des bonnes choses qui se passent à la base. Voilà.
D'accord, très bien. Mickaël Potté, on va parler un petit peu de votre académie. Expliquez-nous tout. Alors, comment elle est née, qui elle accueille, comment elle fonctionne, et puis surtout, quels sont vos objectifs à travers cette académie? Voilà, donc je vais essayer de faire un peu court. Depuis 2012, voilà, je l'ai créé en 2012, sur un petit coup de tête, entre guillemets, voilà, j'étais en sélection, et bon, je voyais souvent quand on s'entraînait à côté des petits qui jouaient, etc. Donc voilà, je me suis dit, comment ça se passe un petit peu ici, pour savoir par rapport aux enfants, etc. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, c'était compliqué, au Bénin notamment, pour faire, entre guillemets, voir les enfants qui ont du talent. Donc voilà, je me suis un petit peu renseigné. J'ai créé ce centre-là, et aujourd'hui, Dieu merci, après 8-9 ans, et ben voilà, on a des petites retombées, c'est-à-dire des enfants qui ont pu intégrer des clubs, notamment locaux, en Afrique, et aujourd'hui un peu à l'international. Donc voilà, donc c'est une bonne chose. Est-ce que vous connaissez les mêmes soucis que monsieur Nassa Fred? Est-ce que vous avez des problèmes d'infrastructure chez vous? Oui, malheureusement, en Afrique, c'est un peu le problème. Donc voilà, après, moi, la différence, c'est que moi, je m'occupe que d'un centre, que du mien, déjà. Donc on va dire, j'ai plus les yeux sur mon centre, donc c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, des fois, c'est pas évident parce que en Afrique, voilà, on sait les conditions, tout ce climatique, etc. Donc on fait au mieux, mais quand même, ça reste, voilà, ce que j'ai pu créer avec le peu de moyens qu'on a, ça s'est bien passé. Ouais. D'accord. Nassa Fred, alors, sans compétition actuellement, quelles alternatives est-ce que vous avez trouvées pour les jeunes? Nous sommes en compétition. Ah, Oui, nous sommes en compétition. Juste à la sortie de la Covid, nous sommes entrés en compétition. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons un championnat qui est dénommé le championnat UCFI Ligue 1 2020, des U15 et des U20. Voilà. Donc, ce championnat regroupe donc en U15 36 équipes et en U20 36 équipes. d'accord. Est-ce que c'est un championnat fédéral? Oui, mais bien sûr, parce que tous les centres de Yopougon sont affiliés à la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes reconnus par la Fédération ivoirienne. Mais est-ce que c'est un championnat organisé par la Fédération? Non, ce n'est pas organisé par la Fédération, d'accord. c'est organisé par les centres de football de Yopougon. Et ça, c'est à fonds propres. Oui, c'est à fonds propres. Oui, c'est à fonds propres. Il faut dire que nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps. On a lancé donc des courriers de sponsoring, de partenariat. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir ces partenaires, ces sponsors, parce qu'il ne restait pas assez de temps pour pouvoir commencer la compétition. Donc justement, ils n'ont pas pu répondre. Donc nous avons travaillé avec nos propres fonds. D'accord, donc si on comprend bien, celui qui sort champion de ce championnat n'est que champion de Yopougon. Bien sûr, il est que champion de Yopougon, mais notre objectif, c'est de faire jouer les enfants. Voilà. Parce que depuis un moment, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien. Donc c'est pour faire jouer les enfants. Vous allez voir, le 13 février, le championnat va prendre fin. Mais lorsque le championnat va prendre fin, la période de mars, avril, nous allons faire un plateau avec le championnat des U13. Et ça va prendre 2 semaines. Une fois qu'on aura fini, à partir des vacances, nous allons donc faire le championnat. La coupe communale de Yopougon. Voilà. D'accord. Mickaël Potté, on connaît le problème ici en Afrique, le problème des centres de formation, le problème des jeunes, c'est d'avoir affaire à des agents souvent véreux. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour protéger ces jeunes et pour vous protéger, vous également? Oui, bien sûr, ça c'est obligé. Après, il ne faut pas voir que le mauvais côté de l'Afrique, en fait. Souvent, on parle des inconvénients qu'il y a. Certes, c'est quelque chose qui existe, mais pas qu'en Afrique, de partout. Après, quand on a un projet comme ça, c'est sûr qu'il faut se protéger parce que voilà, il y a des véreux partout, mais vraiment pas qu'en Afrique, et je le souligne. Moi, ma chance, c'est que je suis encore en activité. Donc, je suis encore dans le milieu, donc je suis en contact encore avec des clubs professionnels un peu plus facilement, etc. J'ai de la demande même dans mes clubs, etc., où j'ai passé, où j'évolue actuellement. Donc, j'avoue, j'ai ce petit avantage-là, du fait que je suis entouré de joueurs, et comme je suis en activité, ça facilite. Mais oui, il faut se protéger, c'est très très important de faire les choses intelligemment parce que ça peut aller très vite en haut comme en bas. Ouais. Vous avez déjà vous avez déjà eu des problèmes avec des agents un peu douteux? Oui, ça arrive avec certains centres de formation de football. Mais vous, à titre personnel? Non,
J'allais dire pas encore, je ne vous le souhaite pas, absolument pas. Ouais. D'accord, très bien. Ça fait 20 ans hein, que vous êtes dans la formation. Comment expliquez-vous le fait hein, que les années passent, mais je veux dire, on a l'impression de faire face aux mêmes problèmes qui sont là, qui demeurent finalement? Des problèmes au niveau organisationnel ou bien pour notre propre développement, nous? Au niveau organisationnel, au niveau financier, au niveau des infrastructures? Malheureusement, parce que nous, par exemple, quand nous voulons faire un championnat, la tutelle est informée. Le bureau exécutif de la Fédération ivoirienne de football reçoit un courrier, la DTN reçoit un courrier, le ministère du Sport reçoit un courrier pour dire que nous avons une compétition à faire. Et bien évidemment, nous allons vers les sponsors parce que nous n'avons pas suffisamment d'argent. Donc celui qui répond, il répond. Mais si vous ne répondez pas, nous sommes obligés de faire la compétition pour que les enfants puissent être en jambes. Voilà. Michael Poté, vous êtes donc ivoiro-béninois. Oui. À quand la naissance de l'académie Joseph Poté à Abidjan ou à l'intérieur du pays? Oui, c'est en projet, c'est en projet. C'est en projet C'est pour en l'instant. projet, on y pense ou c'est en projet déjà, on est dedans? Les deux. Voilà, les deux. On y pense Comment et on est-ce est possible? dedans. On Tout y est pense possible. et Voilà. ça a déjà commencé à prendre forme? Non, prendre forme, non. Bon, je vais quand même, petit à petit, j'aime bien faire les choses pas à pas. Mais oui, ici, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si ce sera la même chose que ce que j'ai fait au Bénin, mais faire quelque chose ici en Côte d'Ivoire, oui, en tout cas, c'est un projet. Oui. Alors, il faudrait qu'on donne plus intelligent. C'est quoi un centre de formation et quels sont les critères que doivent remplir un centre pour qu'il soit nommé centre de formation? La question est pour M. Fred. Ben, un centre de formation, je pense que les dénominations sont nombreuses. Voilà, il y en a qui parlent de centre de formation, il y en a qui parlent Bon, il y a, comme je le dis, il y a plusieurs dénominations, mais quand un enfant... Il y en a qui parlent d'académie aussi. Voilà, il y en a qui parlent d'académie. Quand un enfant a 10 ans, 12 ans, qu'il veut déjà s'essayer au football, à la formation du football, nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est la tutelle qui doit déterminer qui a les possibilités avec cette histoire de pouvoir permettre au club, ou du moins au centre de formation, de savoir s'ils ont effectivement le matériel pour faire la formation. Voilà. Mais moi, je pense que tout se fait de façon progressive. Non, mais ça tarde quand même, parce qu'il y a trop de centres de formation a priori. Mais oui, il y a on est beaucoup de toujours dans les centres mêmes de problèmes. formation a priori, mais avec le temps, on essaie de prendre je crois, les meilleurs pour les faire progresser, soit en équipe de 3e division, ou alors il y a des partenariats entre les centres pour pouvoir envoyer les enfants dans les académies les plus élevées. Voilà, c'est comme ça que nous faisons. D'accord. Monsieur Nassa Fred, Oui. dernière question pour vous. On va parler de projet, de perspective avec donc cette union des centres de formation de football de Yopougon. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, dernière question. Donc, il faut que je dise d'abord... Ah, donc dites tout en même temps, hein? Il faut que je dise d'abord que nous sommes en compétition. Oui. Et pour cette compétition-là, on a une particularité. On a voulu que cette compétition soit véritablement meilleure. Et pour cela, on a eu une couverture médicale sur tous les terrains. On a négocié avec une clinique médicale et ils nous ont fourni des agents pour pouvoir faire la couverture médicale. On a estimé que pour un tel championnat, il fallait des arbitres qui sont qualifiés. Nous sommes donc rentrés en contact avec M. Danon. Nous avons discuté, vraiment une discussion très houleuse parce que nous n'avons pas les moyens. Nous travaillons donc, nous faisons le championnat sur fonds propres. Alors, on s'est entendu sur un montant et depuis longtemps, c'est eux qui nous assistent. Lorsque nous faisons les matchs les week-ends, la commission de discipline se retrouve le mardi pour consolider tous les résultats. Et puis le mercredi, nous les mettons sur notre plateforme pour que tout le monde soit informé. Nous avons fini avec la première phase. Nous sommes en train de faire la deuxième phase. Pour la troisième phase, qui est donc la phase finale, il y aura 6 équipes qui seront réparties en deux poules.
Et les premiers de chaque équipe là, vont s'affronter pour qu'on puisse connaître le champion de Yopougon en U20 et en U15. Maintenant, pour ce qui est des perspectives, mais avant cela, je voulais remercier la mairie qui nous a appuyés pour le début de ce championnat-là. Et ils ont prévu nous appuyer pour la phase finale. D'accord. Le 13 février, vous êtes tous invités. L'UCFI va vous recevoir. Et puis, pour, je dirais, pour les perspectives, en mars, avril, nous avons le championnat des jeunes de U13. Et puis, à la période des vacances, nous allons donc faire la coupe communale de Yopougon. Nous, notre souhait, c'est que la tutelle soit... Lorsque nous invitons la tutelle, ce n'est pas forcément pour nous soutenir financièrement, mais c'est de venir voir ce qui se passe à la base. Voilà. Pour mieux... Parce que, bon, vous le savez, la qualité du football, la qualité de l'équipe nationale, ou bien la qualité du championnat dépend de la formation. Voilà, justement. Donc, il faut que les gens viennent pour voir ce qui se passe et pour pouvoir nous donner des conseils du point de vue de l'organisation. Absolument. Sinon, ça va être très difficile. D'accord. Voilà. Michael Poté, la sélection béninoise, vous en êtes où? Alors, On est à pas grand-chose d'une qualification encore eh oui. pour la CAN. Il nous reste un match, on va dire, décisif, une finale contre le Nigeria chez nous. Et un match encore en Sierra Leone derrière. Mais voilà, on va essayer de rééditer ce qu'on a fait à la CAN précédente. Vous êtes comment? Vous êtes confiant? Oui, on est confiant. En fait, c'est notre force un peu. On sait qu'on ne fait pas partie des grands d'Afrique. On a une force, c'est qu'on est vraiment solidaire et on sait de quoi on est capable. Donc nous, notre but, c'est de déranger. C'est de déranger. Ah, bon. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est vraiment notre force. C'est vraiment notre force. On a une solidarité, franchement, que voilà. Ça a vraiment été notre force. Au-delà des qualités, notre force, vraiment, c'est cette solidarité-là. Eh bien, super. Voilà. Et on vous souhaite en tout cas cette c'est qualification. Oui, Gentil. parce que on aime beaucoup votre équipe. Voilà. Merci. Eh bien, merci en tout cas à vous deux d'être venus nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Tout le plaisir. Monsieur Nassa Fred, Oui. vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais non, mais vous savez quoi? Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ça vous va? Ça, Vous n'avez rien prévu derrière? Non. Non. Non? Ça va. C'est bon, on peut rester jusqu'à 22h? on va Eh rester. bien voilà, ça tombe bien, c'est parfait. On va rester ensemble. Allez, donc on aura l'occasion de remercier tout le monde, vous inquiétez pas. Merci, D'accord. Nassa Fred. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Oui, on va se retrouver dans un instant. Il y aura le Niaga des supporters. Et puis on va parler de la Première Ligue. Liverpool, qui va pas très très fort. Et vous pourrez nous appeler au 21 59 93 99. Ne bougez pas, à tout de suite.